Et coucou tout le monde. Allez, très cher ami de tout le monde, mais surtout très cher ami de la balance. Enfin, c'est votre horoscope, c'est votre tour. Alors j'ai pris un peu de temps ce mois-ci, je suis désolé, mais bon, on est quand même sous les énergies, vous avez eu plein de messages sur la Lune, le message sur la constellation du Capricorne qui nous nourrit ce mois-ci pour se servir de la force du Capricorne, le message de la pleine Lune aussi en axe Cancer, et puis des messages sentimentaux et généraux d'ailleurs, parce que non, mes messages ne sont pas que sentimentaux, ils peuvent s'appliquer aux professionnels. Donc j'espère qu'ils vous ont été utiles. Je vous souhaite une merveilleuse année, sous le signe de l'abondance, sous le signe de la prospérité, sous le signe de la santé, surtout parce que c'est quand même le plus important, c'est la santé, la famille, les amis, voilà, et surtout la tendresse et le rire. Moi, je vous souhaite beaucoup de rire. C'est important de rire au quotidien et de se donner, de se mettre avec des personnes qui nous font rire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous allez bien. Et encore une fois, ben, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires et pour ceux et celles qui me font confiance aussi en guidance privée. Merci beaucoup parce que je sais que c'est important. À ce sujet, j'ai rajouté, donc je le dis pour tous les abonnés, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail et vous avez aussi maintenant mes diplômes, mon parcours professionnel, mes formations ésotériques, et dans l'ésotérisme, pardon, les formations que j'ai fait dans le Centre national de la fonction publique territoriale, parce que j'ai travaillé beaucoup dans la notion de management, de gestion de conflits, des risques attentats, les risques de sécurité incendie, ce genre de choses. Et puis aussi toutes les formations que j'ai pu faire, bien entendu, dans mon parcours scolaire et les expériences professionnelles dans lesquelles vous pourrez voir que justement j'étais déjà accompagné à plusieurs reprises et sur différentes fonctions de coordination, de direction, de formation des publics fragilisés. Voilà, et aussi d'art-thérapie aussi. La guidance reste générale et collective, vous le savez. J'essaie d'y mettre de la pensée positive, maximum de conseils positifs pour que vous ayez, maximum de clés déjà à travers la guidance collective pour ce mois-ci, et puis sous les énergies donc, que je viens de parler. Après, bien entendu, si vous voulez un accompagnement précis, spécialisé, vous savez que dans les guidances sentimentales, je travaille à partir des prénoms de la personne. Je n'ai pas besoin d'informations de plus, juste le présent. Je vais vous lire l'énergétique, je vais vous expliquer la situation, ce que vous vivez, ce que la personne a vécu dans son passé, et ce que vous aussi avez vécu dans le passé, ce qui fait qu'il y a des marqueurs temporels. Et après, on va définir ensemble les pistes d'évolution, l'évolution de cette situation et les conseils qui vont avec. Après, pour le général, bien entendu, je fais le général et le professionnel, je fais des diagnostics pour le professionnel, pour faire des bilans de compétences. Et aussi sur le général, bien entendu, je travaille sur les origines, où là j'étudie les thèmes angéologiques, les thèmes astro, les thèmes, on fait un travail sur, c'est des conseils aussi sur les méditations, sur les pierres, la lithothérapie, les chakras. Et on aborde, bien entendu, c'est la plus complète, et on aborde tous les sujets, bien entendu, de vie, de votre enfance. C'est un peu l'étude de l'arbre généalogique, de votre lignée, avec aussi donc, les chemins de vie, les origines des prénoms, et puis des conseils au niveau professionnel et sentimentaux, bien entendu, avec des tirages qui vont avec. Voilà. Alors, on va attaquer cet horoscope. Ce message s'adresse donc au signe de la balance, qu'il soit solaire, ascendant, signe lunaire vénusien, le descendant aussi, parce que ce sont des maisons qui nous donnent des informations, d'où l'intérêt de connaître son thème astral aussi, et de l'étudier. Allez, c'est parti. Je vais prendre les portes de l'univers. J'aime bien le faire avec Alex. Pour avoir, elle saute, pour avoir des messages généraux. On a le rythme des saisons. On a le rythme des saisons qui vient de sauter, je vais la prendre. Au rythme des saisons, justement, là, on est en début d'année, c'est l'hiver nous invite au repos. Le Capricorne, d'ailleurs, nous invite au repos, quel que soit le signe. Donc cette saison qui est associée à l'ascension de la lumière avec le solstice, nous invite au repos aussi. Donc, il peut y avoir un sentiment de ralentissement, qu'elle soit dans l'activité professionnelle ou sentimentale, il peut y avoir une baisse d'énergie, une baisse de libido aussi. Bien sûr que les températures impactent aussi notre corps, notre énergétique, notre chronobiologie. Et c'est une saison aussi qui nous invite au repos, à prendre soin de son corps, au jeûne, à ce genre de choses, à l'hibernation comme le font les animaux.
pour pouvoir récolter dans cette saison aussi des choses positives. Il faut d'abord savoir patienter aussi pour pouvoir avoir de nouvelles récoltes dans le mois aussi, hein. Dans le mois, puis sur le mois de février, puis sur le mois de mars, pour aller jusqu'au printemps. Je rappelle que la balance est cardinale et que le descendant, le signe opposé et complémentaire de la balance, c'est le bélier. Donc on a le rythme des saisons et il y a la notion d'infini respect. Le rythme des saisons, d'ailleurs, avec le 44, nous parle de réconciliation. Le 44, c'est un chiffre qui nous ramène à la réconciliation, à la restructuration à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un chiffre maître, bien entendu. 11, 22, 33, 44, ce sont des chiffres maîtres. Donc là, il est amplifié. 4 et 4, 8. On vous invite à renouer avec le cycle de la nature, justement. Donc il y a cette idée-là. Après, il y a, je vais prendre une autre carte avec des portes, l'infini respect en dos de deck. Elle est ressortie cette carte-là aussi pour, je ne sais plus quel signe que j'ai fait hier ou avant-hier, avec le Petit Prince. Vous voyez, le Petit Prince, il y a les valeurs de la Terre. La balance, c'est un signe vénusien qui match aussi avec le taureau parce que le taureau est associé à la planète Vénus de base. Donc c'est la matière, mais c'est un rapport à l'esthétisme, à la mode, c'est l'innovation, mais c'est aussi des liens, un côté romantique qu'on retrouve avec la planète Vénus. Et on voit bien que ce petit prince, il a un cœur connecté aux étoiles, et il est connecté à sa rose, qui pourtant le fait un peu souffrir. Cette rose, un peu, elle le maltraite, elle est un peu exigeante avec lui. Mais il aime plus que tout, puisqu'il retourne, parce qu'il a des valeurs pures du cœur. Il retournera s'occuper de cette rose à la fin de l'histoire du petit prince. Donc on a le 28, l'infini respect de soi, bien entendu, l'infini respect de l'autre, mais d'abord de soi aussi, pour pouvoir rejoindre les bonnes personnes et ouvrir le champ des possibles. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ, bien entendu, hein, on est sur la roue, une nouvelle année. Sous le signe basé sur le chiffre 7, d'ailleurs, c'est des éveils, des prises de conscience. Le 7, on nous renvoie au chariot. Et c'est aussi, ça nous invite au rééquilibrage, puisque dans la carte du chariot, on a une personne qui est équilibrée entre son masculin et son féminin. Donc, on a la clé. La clé. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous voyez, on retrouve quand même sur la notion des plans des possibles. Donc, les potentialités. La clé, des fois, la clé, belle symbolique, parce que des fois, on veut ouvrir des portes, mais on n'a pas, on met la mauvaise clé dans la mauvaise serrure. Et on se dit, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors, peut-être que la clé, elle est rouillée, peut-être que la clé, elle est plus bonne, peut-être que la clé, elle ouvrait une porte à une époque, elle n'en ouvre plus à ce moment-là, dans ce changement. Et donc, il faut voir, peut-être que cette clé, elle ouvrira d'autres portes. Donc, il faut bien identifier pourquoi des clés n'ouvrent pas des portes. Après, la clé nous parle de destinée, elle nous parle de paix. Il y a l'idée de peut-être de retrouver, la clé, c'est aussi la communication, mais une communication qui vient du cœur. La clé, c'est aussi lié à la destinée. Et là, on a des ailes. Donc, il y a peut-être des communications avec l'invisible qui vous permet de rééquilibrer justement les choses pour ouvrir de nouvelles portes. Donc il y a cette idée-là, étendre vers justement vos objectifs. Quels sont-ils? Quels sont vos buts? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie et comment vous donnez les moyens pour l'obtenir. Après, c'est vous, les gardiens de la clé, c'est vous qui avez, vous êtes les gardiens de vos clés, de la destinée. Donc, bien entendu, il y a des événements que l'on ne peut pas maîtriser, mais il y en a d'autres que oui. On peut agir, c'est la notion d'agir et c'est la loi d'attraction et la loi de cause à effet aussi. Alors je vais prendre des cartes parce qu'on a quand même l'effet de cette pleine lune en cancer encore. Là, au moment où je fais le tirage qui est assez forte, comme c'est la première pleine lune de l'année, associée à la pleine lune du loup. Donc il y a l'idée du champ des possibles. Donc on va regarder les compléments. Dans le message de la Lune, il y avait, vous voyez, attendez-vous à un changement considérable. Alors, le changement, c'est la manifestation. On a aussi l'énergie de l'épiphanie qui est là. Le changement, le manifeste. Qu'est-ce qu'on veut changer? Il y a certainement en ce moment des choses qui impactent le collectif parce qu'il y a la pleine lune, il y a les épiphanies, il y a le retour un peu de la lumière. Donc, il y a des prises de conscience. Et alors, peut-être, il y a aussi des choses qui étaient cachées, que vous attendez aussi, tout simplement, du changement. Mais encore une fois, le changement, on agit dans la matière pour le favoriser. Et vous voyez, on a la balance.
Donc pour tous les signes d'ailleurs, c'est incroyable. À chaque fois, j'ai eu un dos de deck ou la carte du signe qui était pour. Voilà, je pense que je vais m'en resservir plus souvent pour les horoscopes parce que c'est assez dingue. Donc on a le rééquilibre 4 et 4, 8. La justice qui est associée à la carte au signe de la balance. Le 8 de la justice, c'est la balance. Et on a un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc attendez-vous à un changement considérable, c'est-à-dire aussi, c'est aussi en travaillant sur soi et en respectant le cycle des saisons et en modifiant aussi certaines de nos approches que se crée le changement. D'accord. Je vais rester sur ça parce que je pense que c'est assez. Donc peut-être le retour. Alors, est-ce qu'on est respecté dans le cadre de son travail? Est-ce qu'on se respecte soi-même? Est-ce on se valorise suffisamment soi-même aussi? Parce que des fois, on a baigné dans un bain de langage et on accepte des choses qui sont inacceptables. Donc pourquoi? Il faut se poser des bonnes questions et comment on peut modifier et libérer l'énergétique. Bah, par des guidances, par travail sur l'hypnose, le reiki, des auto-soins, des soins holistiques, complémentaires d'ailleurs à la psychiatrie, à la médecine, à la psychologie. Hein. Rien n'est opposable, mais tout est complémentaire. Qu'on en arrive justement à débloquer des situations émotionnelles et qu'on arrive à créer le changement. Donc, on va regarder quelques cartes au niveau professionnel, quelques messages avec l'oracle Osso Zen, que j'aime beaucoup. C'est pas un oracle d'ailleurs, c'est le tarot Osso Zen, qui reprend tout à fait toutes les 78 cartes que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, et il y a une carte qui est tombée. Vous voyez, on passe de la voix intérieure. Donc on écoute, quand on se met, on disait, se mettre à l'écoute de son intériorité, alors la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et donc, on s'ouvre au champ des possibles. Donc, c'est revenir à l'écoute de soi. Donc, il y a l'histoire de la mère avec de la papesse, et il y a l'idée de libérer l'impératrice, en fait. Donc, on a tous l'énergie de la papesse, de l'impératrice, de l'empereur, du pape. On a toutes les cartes à l'intérieur de nous. Il faut juste y travailler pour les intégrer, pour arriver à la carte du monde où on a un rééquilibrage. On a intégré les 4 forces, les 4 éléments, les 4 directions, et les blessures qui y sont associées aussi, on les a intégrées et on en a fait des forces. Donc la voix intérieure nous parle de secrets aussi, hein, de choses qui sont cachées, qui ont besoin d'être libérées. 2 plus 1, 3. Donc, il y a l'idée, avec la papesse, c'est aussi des métiers, bien entendu, où on écoute les autres, hein, on écoute, on conseille les gens, on les accompagne. La papesse, c'est quelqu'un qui soigne les autres, qui guérit les autres. C'est donc les métiers liés à infirmière, aide-soignante, monitrice, éducatrice, voyez, transmission. Il y a l'idée de... Et c'est aussi, la papesse, c'est quelque chose qui conçoit. Donc ça veut dire qu'elle conçoit l'enseignement qu'elle transmet avec l'énergie du pape. Donc on peut concevoir un enseignement, le créer, une méthode d'apprentissage par exemple, et la transmettre. Il y en a qui créent des méthodes d'apprentissage, mais qui ne savent pas les transmettre. Voyez, mais donc des fois, on peut apprendre à la transmettre. Il y a cette idée de... Bon, ça commence quand même avec un arcane majeur. C'est quand même plutôt avec l'idée qu'il y ait un résultat gagnant-gagnant. Et donc, il y a la participation. Ouais. Donc, on passe du 2 au 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est la matière, c'est la structure, c'est le taureau. C'est le taureau qui, d'ailleurs, le 4, il récupère l'énergie de l'impératrice et, en fait, il la façonne dans la matière. Il lui donne cette inspiration, cette création. Il la met dans la matière. Et puis après, il va transmettre les valeurs avec l'énergie du pape. Donc, 4 et 8, 13, il y a l'idée de reconstruction, de reconstruire, de transformer pour reconstruire la matière. Donc, à travers quelque chose dans lequel on exploite, à chakra sacré, toutes ces cordes. Toutes ces cordes. Vous avez peut-être plein de cordes. Donc là, peut-être ça nous parle de signe de la balance qui exploite déjà, parce que ça commence très bien avec toutes ces cordes multicolores. Dans leur profession, ils utilisent plusieurs cordes. Voilà, ils ont peut-être plusieurs missions, plusieurs fonctions. Et puis, il y en a d'autres qui vont intégrer cela, qui vont travailler sur cela, qui vont renaître à travers cet hiver, redéfinir leur projet avec justement cette pleine lune en cancer et l'axe capricorne qui nous parle de carrière et de modifier voilà, un résultat gagnant-gagnant, un équilibre entre la carrière et la famille, la carrière et le sentimental.
Excellent. On a l'expérience de l'existence. Donc, c'est à travers l'expérience de l'existence que l'on... Parce que, bien sûr, moi, je vous ai dit, j'ai mis les diplômes et compagnie, mais c'est aussi les expériences de vie qui font la nature humaine. C'est pas le diplôme. Ben, on peut avoir des très personnes qui ont des hauts niveaux d'études, mais qui sont pas humains, qui ont pas de compréhension, qui sont très formatés, très cartésiens, trop. Et puis, il y en a d'autres qui prennent le temps qui vivent des expériences, qui ont fait plusieurs structures, qui ont travaillé dans plusieurs domaines, qui ont testé, qui sont repartis en formation, qui sont retrouvés au chômage, qui sont repartis en formation, qui ont fait des VAE, qui ont fait Vous voyez? Donc ça va nourrir les expériences et les remettre en question. L'expérience de l'existence. 3 et 15, 18. Donc, on parle de la Lune, là. Euh, la Lune peut être liée à la dualité aussi, à l'illusion. Hop, en plein cœur du tirage, on a le 7, vous voyez. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience, hein. J'en ai parlé dans le message du jour sentimental, mais qu'on pouvait appliquer aux professionnels. Et la somme de tous les chiffres aujourd'hui nous fait 7. 8, au moment où je fais le tirage, on est le 8 premier 2023, ça nous fait bien 7 à la fin, si on fait la quintessence, la somme de tous les chiffres. Et là, vous voyez, il y a une libération, il y a une prise de conscience, il y a un rééquilibrage. Donc, il y a l'enfant aussi intérieur, il y avait l'ombre, et alors nous, des fois, on s'apparente à l'ombre, on est l'ombre de soi-même, en fait. Parce qu'on est dirigé par l'empreinte de nos origines, de nos habitudes, de nos routines, qu'il n'est pas simple de casser dans le travail. Donc, il peut y avoir le 7. Ça nous invite aussi à associer au 22. 7, 22, ça nous fait 29. Ça nous parle aussi de nouveaux départs. Ça nous fait 7 et 22, 29, ça nous fait 11. 11, hop, là, ça fait la force. Donc, c'est un nouveau cycle qui se met en place en conscience. Qu'on a peut-être à un moment donné sacrifié pour différentes raisons, notre enfant intérieur, par le biais de la confiance, ce genre de choses. Maintenant, là, on a un super tirage quand même. On a le 7, c'est quand même le jackpot dans le sens où on est autonome, indépendant, maître du chariot et on le dirige dans sa vie là où on veut aller. On a l'isolation. Oui, alors peut-être que vous pouvez vous sentir, si vous êtes à votre compte, si vous travaillez justement en télétravail, ce genre de choses, ça a des avantages, mais des fois on peut se sentir seul, isolé. Des fois on aurait envie... donc il peut y avoir alors soit parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes en recherche d'emploi, et c'est l'hiver, et il fait gris, et il fait et il fait gris, il fait froid, et on s'ennuie, il y a un manque de participation, et puis, bien entendu, on peut être dans une entreprise, une grande entreprise, se sentir seul aussi, isolé, parce qu'on n'est pas compris. Alors ça, dans les communications, il y a quelque chose à briser, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à exprimer pour avoir un résultat gagnant-gagnant. Ça veut dire donc, ça nous parle aussi de s'associer à travers un travail pluridisciplinaire. C'est vrai que chacun ayant une fonction, on se sent mieux. On peut trouver justement échanger aussi avec l'autre, échanger sur sa pratique professionnelle. C'est important. 3 et 11, 14. Il y a l'idée de travailler il y a quelque chose à guérir au niveau de la gorge. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, que vous exprimez pas, vous ne vous sentez peut-être pas comprise à l'endroit où vous êtes, l'isolement. Donc, c'est important de libérer. Pour faire fondre la glace, d'ailleurs, sur cette saison, il y a l'idée de se sentir un peu la répression, on se sent, c'est aussi dans l'isolement, il y a une fin de cycle, il y a des signes de la balance qui sont dans le mental, là, qui sont fatigués, épuisés émotionnellement. Peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils ne veulent pas le reconnaître, peut-être parce que, évidemment, on est dirigé, on ne veut pas admettre aussi des fois notre part de responsabilité. On n'a pas le recul aussi, hein, on n'a pas de recul. Donc là, au niveau du mental, il y a des questionnements, il y a des soucis, on se sent piégé, rattaché, attaché à des forces, alors ça c'est peut-être du stress, de l'angoisse, parce qu'on voudrait peut-être créer le changement, mais on a peur. Mais on fait la lumière. Il y a des gens qui font la lumière. 19, 19. Il y a des gens qui font la lumière, qu'il est temps aussi de libérer leur enfant intérieur et de prendre confiance en eux. Il est temps aussi du repos, hein, parce qu'on revient quand même au repos. On a peut-être besoin de se reposer, de ne rien faire aussi, c'est important. Euh,
ou de faire des activités autres que le travail, justement. Des activités de loisirs, on va rire. C'est pour ça qu'on me pose la question, quel est le but vraiment de la vie, quoi? C'est quoi le but de la vie? Il y a des questions en ce moment avec il y a des réformes qui sont mises en place. Il y a des gens qui disent bon, on va travailler jusqu'à 65 ans. Bon, voilà, on va pas se plaindre dans le système français parce qu'il y a un truc quand même avec les aides sociales et compagnie. Mais quand même, la question se pose est-ce que le but de la vie c'est de travailler jusqu'à 65 ans et puis sont arrivés à 66, 67, 68. Il y a des personnes qui décèdent à ces âges-là, malheureusement. Il reste pas beaucoup de temps pour la place pour vivre la vie. Donc des fois, on passe son temps à travailler et puis on se rend compte qu'on n'a fait que travailler dans sa vie. Donc, il y a des questions quand même à se dire comment on peut articuler autrement le travail, quoi. C'est symbolique ce que je dis. Et comment on arrive à libérer l'espièglerie. Là, il y a des gens qui ont besoin d'aller chercher le clown en eux, l'artiste en eux, l'enfant en eux, le jeu, la joie. Donc on peut nous parler de métiers liés à l'enfance aussi, hein. Et aussi se nourrir de cette énergie-là. L'espièglerie, retrouver un peu une forme de légèreté. Et ça nous fait 7 aussi, puisqu'il n'y a pas de chiffre dessus. Et on retrouverait de la plénitude comme cela. Là, il y a aussi par rapport au sentimental, il y a quelque chose, il y a un voile. Et on ouvre les yeux. Il y a l'idée de tomber le masque. Il y a l'idée de tomber le masque dans cette histoire. Quelqu'un tombe le masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Dans quoi vous situez vous, pardon. Parce qu'on est quand même sur le général, hein. Donc, vous l'appliquez à votre situation. Si vous êtes célibataire, il y a l'idée de créer quelque chose, de participer, d'aller rencontrer à travers vos sphères des choses pour découvrir, se redécouvrir. Il y a l'idée de s'ouvrir, de s'éveiller, de nouvelles pratiques. Parce que, évidemment, il y a l'isolation, il y a la répression, et on a envie de rire, de partager. Il y a l'idée dans une relation à distance, ou parcours de flamme, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, on peut faire des points d'ailleurs sur ça, en guidance privée, sur les parcours. Il y a l'idée de quelqu'un tombe le voile, ouvre les yeux, brûle la maya. Là, c'est comme si il y a une forme de masque et d'illusion. Voyez. Et là, il y a des prises de conscience qu'on est dans l'illusion. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a l'idée de guérison. On a parlé de guérison, blessure d'abandon, blessure de rejet. Quelle blessure devons-nous travailler? Et on travaille tout au long de sa vie, faut pas croire, hein. Et il y a l'idée dans un couple, pas qu'on se sent seul. Dans un couple, on se sent rabroué, pas bon, soumission là. Il y a un rapport de domination, dominant-dominé. Ça, c'est pas bon du tout parce qu'au bout d'un moment, on est épuisé mentalement. Ça peut être des personnes qui sont dans une relation soit ça fait 10 ans qu'on est célibataire, on commence à en avoir marre, alors il faut comprendre pourquoi on est célibataire depuis 10 ans, soit ça fait 10 ans qu'on attend sa flamme jumelle, elle revient jamais, soit alors, est-ce que c'est la bonne, et soit est-ce qu'on a travaillé qu'est-ce qu'on a travaillé dans le parcours, soit c'est un couple aussi qui à un moment donné on se sent seul et on prend conscience que bon on se sent seul. On va regarder un peu dans le détail. Donc il y a un temps, le rythme des saisons, on parle d'un timing lié au changement de cycle. On a, on a le désir d'un engagement. Le 2 nous parle de choix. On veut s'engager. Alors soit on est déjà engagé, mais on peut se sentir seul dans cet engagement. On a envie de célébrer quelque chose. Le 6 de feu le 6 de trèfle nous parle de célébration. Donc on voudrait, alors soit il y a des unions qui nous mettent en joie, parce que 2 et 1, 3 et 9, 12, 12 et 6, 18, soit au contraire ça nous angoisse. Cette relation nous angoisse parce que on a une vision on a peut-être peur de l'engagement, et des fois, inconsciemment, on manifeste, on voudrait rencontrer quelqu'un, mais on fait tout pour éviter un engagement. On s'en rend pas compte. Et des fois, on continue à se mettre dans des triangulaires, des choses. Des fois, on se met dans des réseaux de rencontres qui sont pas bons, ou qui sont plus beaux, qui ont fait leur temps. Et finalement, on rencontre que les mêmes personnes. Et quelque part, on pourrait se dire qu'on manifeste finalement l'échec. Voilà. On pourrait se poser la question. Là, il y a aussi le désir d'un engagement. Pareil, il y a peut-être une personne qui est engagée aussi. Vous êtes célibataire. Alors, des décisions, des choix. Il y a l'idée d'écrire une nouvelle page, l'idée de s'écrire. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre aussi à travers la sphère, justement, de ce que je vous disais, renaître à travers ses passions, parce que c'est à travers ses passions que vous allez rencontrer une personne qui est passionnée.
et passionnante. Il y a l'idée de est-ce qu'il manque quelque chose dans cette relation? Si on est en couple, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on écrit des choses ensemble? Est-ce qu'on essaye d'écrire des nouvelles activités ensemble? Parce qu'un couple doit se renouveler. Et est-ce que la personne avec qui on est le désire? Il y a l'idée de recevoir des nouvelles, bien entendu. Il y a l'idée aussi de s'exprimer à travers l'art, des choses simples, hein, sans forcément être artiste. Il y a l'idée, avec l'expérience de l'existence, on vit forcément des drames, on vit des choses, on vit des deuils, on vit des situations difficiles dans la vie. C'est ce qui forge notre identité. Après, dans un couple, on n'évolue pas forcément tout le temps de la même manière. Et puis on s'éloigne des fois. Des fois, il faut accepter la séparation. Il y a l'idée de flamme, alors. Est-ce qu'on est enflammé? Est-ce qu'on est, si c'est 5, 11, est-ce qu'on a une passion? Est-ce qu'on a quand même gardé la passion dans ce couple? Parce qu'on peut avoir des hauts, des bas dans un couple, mais après, on peut toujours garder la passion et l'amour véritable. Donc, il y a l'idée de se remettre un peu au hasard aussi avec on lance des dés, ça peut être hasardeux. Euh, le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. À un moment donné, il faut juste être conscient des illusions et des désillusions. Vous pouvez rencontrer forcément, soit vous rencontrez votre flamme, mais votre flamme, est-ce qu'elle a travaillé sur ses blessures? Vous voyez? Si vous allez travailler sur les vôtres, vous n'allez pas regarder la flamme de la même manière que si vous ne l'avez pas fait. Vous serez plus en conscience. Euh, Bon, il y a quand même ouais, il y a des engagements, la recherche d'un partenaire engagé, l'écriture, recevoir des nouvelles, écrire peut-être une nouvelle page, un couple sacré. Il y a quand même un couple sacré. 21 et 7, ça nous fait 28. Il y a quand même l'idée il y a aussi des gens qui sont déjà dans un parcours de liens sacrés, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. C'est-à-dire, ça c'est des couples, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ça fait 21 ans. Puis peut-être ils se sont déjà séparés, puis peut-être ils se sont retrouvés, puis ils avaient besoin de se séparer pour se reconstruire. C'est des couples éternels. Il y a quand même la notion d'un couple sacré éternel là. La quête de ce couple, en tout cas, qui est une quête initiatique aussi, hein, où on apprend beaucoup de choses sur soi, à travers l'amour. Et il y a l'idée peut-être de devoir se séparer à un moment donné, parce que dans ce couple, à un instant T, ben, on se retrouve plus, on s'entend plus. Il y a une personne qui est... ça arrive, malheureusement, il y a des gens qui rentrent en dépression, qui n'en sortent pas, qui sont dans la déprime. Donc on peut se sentir seul. Il y a des événements, l'arrivée des enfants, ça peut chambouler un couple. Et donc des fois, on se sépare, on s'éloigne, mais c'est pour mieux se retrouver. Il y a quand même l'idée de guérison et de devoir quitter quelque chose, quitter... on se sent seul dans une maison là. On se sent seul, alors, soit parce qu'on est célibataire, soit parce que on attend sa flamme jumelle, mais elle vient pas. Il y a l'idée et d'être seul, de se sentir un peu seul dans un couple aussi. Il y a quand même cette idée-là, parce qu'il n'y aurait pas l'isolation. Donc, si on se sent seul, on ouvre le cadre, on s'éloigne, on voyage, on bouge, on devient, on va chercher, on innove, on innove. Et après, des fois, on se sépare aussi et on se dirige vers la bonne personne ou vers la nouvelle âme sœur qui aura évolué au même rythme que vous. Il y a cette idée-là. Il y a quelqu'un qui attend, voilà, il y a quelqu'un qui attend, qui ne se sent pas bien, voilà, c'est peut-être cette personne qui veut partir de la maison, quoi, aussi, hein, qui se sent seul, parce qu'il y a là de pics. Et il y a quelqu'un aussi qui pense à une autre personne, qui doit quitter. Il y a une personne qui peut être en couple, qui doit quitter son couple pour venir à la rencontre de cet autre. Il y a... voilà. Et il y a du désir, il y a de l'invitation, il y a un roi d'air. Donc un roi d'air, un as d'air, il y a un couple là, un roi d'air avec une reine d'air. euh, et avec laquelle on retrouve il y a de l'amour, 33, il y a de la passion, il y a du désir, il y a un désir de se voir, quand on est avec cette personne, donc ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, ça peut être un couple qui est ensemble, mais à un moment donné, il s'ennuie, et donc
finalement, il s'ennuie. Ben, il y en a un qui pense à une autre personne parce qu'en fait, il est amoureux d'une autre personne parce qu'il n'y a plus de passion dans le couple. Donc, il faut qu'il communique autour de ça. Il ne faut pas rester dans un couple, voilà, si on s'ennuie, par convention, je veux dire. Et puis, il y a le parcours de flamme où on retrouve quand même l'idée d'écrire, de s'écrire. Alors ça, il faut faire un point, à savoir, parce que j'ai quand même le 3 au milieu, le 7, bon, triple 7, mais faut voir, il y a des gens qui vont se réunir parce qu'ils sont prêts, tout simplement. Ils ont fait un travail sur eux, ils ont guéri, ils ont quitté un environnement, une façon de parler. C'est symbolique, là. C'est un langage. On quitte, on change de peau, on change de voix, on mute parce qu'on a guéri et on s'exprime différemment aussi. Donc, il y a l'idée de communication. La communication, c'est la clé pour avoir un résultat gagnant-gagnant. Et donc, forcément, le changement devient considérable. Mais il y a des choses avec une éclipse, là, ben, c'est le symbole, elle est tombée, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne veut pas voir. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question pour arriver, ben, dès la fin du mois, à commencer à tourner la clé qui était au début du tirage ici, là, et qui se termine par la clé. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être aussi une rencontre destinée, parce qu'on part de parler avec son cœur, là. Un équilibre entre le céleste et les origines terrestres, on revient au cœur, se parler avec le cœur vrai. Voilà les loups. Alors ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin, alors quand même 3333, 333, il y a encore un 21, il y a du triple 7. Bon, c'est quand même pas mal tout ça. Voilà, hop. Bon, il y a l'idée d'ouvrir les yeux et de se diriger. Moi, j'aime bien cette idée-là de se diriger ici. On ouvre les yeux et on se dirige vers un couple éternel. Euh, Où on s'éclate. Parce que dans la vie, il faut s'éclater avec son partenaire. Et pas que sexuellement, bien entendu. Voilà, à travers ses passions. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de faire un point, un déblocage émotionnel, sachez aussi que sur Marseille, je fais des formules, je me déplace pour faire à la fois du soin Reiki, massage et des guidances, parce que je fais des modules comme ça. N'hésitez pas à me contacter. Et puis pareil, communication animale, je le dis tout le temps, mais c'est important. La communication animale, le sentimental, le professionnel, on peut faire des checkpoints pour rééquilibrer. C'est l'occasion, chaque mois on peut le faire pour redéfinir ses axes au rythme des saisons aussi, pour se remettre en mouvement et se remettre en question pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.